On se retrouve dans quelques minutes. Je vous laisse prendre la direction de Gardaïa, une des 5 cités de la vallée de l'Oued Mzabi, à 600 km au sud d'Alger. Un paysage de collines calcinées par le soleil, aux portes du Sahara, dans la vallée du Mzab, une communauté religieuse venue d'Irak s'est installée il y a plus de 1000 ans. Les Mozabites ont réussi à sortir de terre 5 cités qui forment une pentapole. 5 ksars, ces forteresses du désert construites à l'identique. À première vue, quand on voit une cité du Mzab, on voit qu'il y a le minaret, la mosquée et puis les habitations qui viennent autour. C'est elle qui gère cette ville. On est parmi les plus anciennes écoles islamiques, et peut-être parmi les premières écoles qui a démarré au Proche-Orient et puis s'est positionné et installé au Mzab il y a 10 siècles de ça. Une école de pensée dictée par un code moral très strict, inspiré du Coran. Sunnites de confession ibadite, leur mode de vie, structure sociale, architecture sont calqués sur le livre sacré. Comme ici, à Ben Ixen, réputée la plus rigoureuse des 5 cités. Il est même interdit d'y fumer. L'ombre de la mosquée plane sur toutes les activités de la ville, y compris son marché aux enchères. Si quelqu'un veut vendre quelque chose, n'importe quoi, il vient me voir, moi ou les 10 autres vendeurs sélectionnés par le conseil religieux. Ensuite, je commence les enchères et 2 conditions sont nécessaires pour que la vente soit définitive. C'est que le vendeur et l'acheteur soient satisfaits et moi, je touche 10%. C'est la mosquée qui régente le marché pour que le marché ne soit pas un espace où se déroulent des activités contraires peut-être à la religion. Chaque Mozabite influe sur les décisions qui concernent la cité. Les familles se regroupent et désignent un membre de leur fratrie pour les représenter au Conseil des notables. Nous, on est là à la disposition des citoyens. Les gens nous consultent pour des médiations, pour la résolution des conflits. Et on essaie de régler les problèmes avant d'arriver entre les mains de la justice. Il y a beaucoup de conflits qui se résolvent entre familles, dans la communauté. Rigueur, labeur, solidarité, ces doctrines ont permis aux Mozabites de convertir une terre aride en paradis terrestre. Chaque ksar possède sa palmeraie artificielle, créée à la force du poignet et de la foi, alimentée par un système d'irrigation de sources presque divines. Les premiers Mozabites ont réussi à capter l'eau de l'Oued en creusant des galeries au XVIe siècle. Quand il pleut, les ruelles sont inondées. L'eau est alors répartie entre chaque jardin et c'est encore la mosquée qui décide de la taille de l'ouverture. Une image paisible qui contraste avec une autre image en pays ibadite, celle des femmes. 10 siècles que ces dernières vivent à l'abri du regard des hommes. À 12 ans, elles sont obligées de porter un haïk blanc et une fois mariées, un pan de leur voile recouvre la totalité du visage, ne laissant filtrer qu'un seul œil. Toute la vie d'un Mozabite est dictée par le Coran. Dès le plus jeune âge, ses journées sont consacrées à son apprentissage. Il est 17h30, je viens de quitter le collège et je dois me rendre à l'école coranique. Car la vie d'un jeune ibadite n'est pas de tout repos. Lever 6 h du matin pour se rendre à l'école coranique. Puis départ à 8 h pour le collège et retour à la médersa le soir pour parfaire son apprentissage de la religion jusqu'à 20 h. Ça ne me fatigue pas, j'ai l'habitude. Je vais bientôt pouvoir réciter le Coran par cœur. Ça m'apporte beaucoup. Ça me permet surtout de devenir un homme. C'est vrai que c'est une école qui apprend la rigueur, mais ici, tout l'environnement apprend la rigueur, puisque pour survivre dans une région pareille, désertique et hostile, il faut une certaine dose de rigueur et d'effort. Donc ça, ce sont des valeurs qui se sont perpétuées.
il continue encore aujourd'hui. Ce n'est pas du fanatisme religieux. Quoique la religion conditionne la vie ici, mais c'est une école qui prêche la tolérance, par exemple, le respect des autres religions. C'est un petit peu ça. Donc nous avons été élevés comme ça, nous avons été élevés dans ces valeurs. Tolérance et ouverture d'esprit, des mots qui contrastent avec le conservatisme religieux qu'ils pratiquent depuis 10 siècles. Mais des mots agréables à entendre, à l'heure où islamisme rime parfois avec obscurantisme.